Ouais, mais moi, je me suis considéré comme que dalle. Voilà. Elle est bien bonne, hein. J'ai fait les beaux-arts, quoi. Enfin, aux beaux-arts, je faisais de la mosaïque, hein. Donc, si tu veux... Moi, je faisais des photos quand j'avais 14-15 ans, quoi. On était donc, avec mes potes à Colombes, on était tous un peu des artistes maudits. On se lisait des poèmes, on faisait des photos comme on pouvait, on faisait vaguement de la musique. Enfin, voilà, on passait notre temps comme on pouvait, quoi. Il y a eu donc, j'ai eu des photos. On se faisait des photos entre potes comme ça, quoi. Mais disons qu'après, j'ai vécu en Suisse à un moment donné. J'ai fait les photos de Gianna Nannini, qui est une artiste, Gianna Nannini, qui est une actrice, une chanteuse italienne, qui était en tournée à Berne, quoi, que j'ai photographié donc dans les rues de Berne quand j'y vivais, quoi. Et puis après, j'ai surtout fait, quand je suis revenu, quand j'ai fait Berne à Aubervilliers, parce que j'ai eu un atelier de la ville de Paris, donc je suis arrivé ici, là où je suis toujours, quoi. Mais je venais de Suisse, quoi, où j'avais passé un an. Et les premières photos un peu de rock, ça a été Bijoux à Mogador avec l'intervention donc de Gainsbourg, où il a chanté Les Papillons Noirs avec Bijoux, quoi. Donc ça devait être en 78. Et en 79, j'ai bossé sur le Palace. J'ai commencé à me brancher avec Rock en Stock, qui était un peu le petit rock de Best, rock et folk. Le troisième, c'était Rock en Stock. Donc je travaillais pour eux, quoi. Donc j'ai fait les répétitions de Serge, quoi, en 78. Et après, je suis passé en 79 avec Taxi Girl et Talking Head au Palace, quoi. Où Daniel Dark s'ouvrait les veines sur scène en première partie de Talking Head. Ça, c'est une photo assez culte. L'histoire de la photo avec le Nikon F2, c'est une photo que j'ai faite en 84 suite à un rendez-vous avec Serge Gainsbourg chez moi, dans mon atelier, pas celui-là, un plus petit que j'avais au même endroit, du reste, toujours dans cette cité, la maladrerie à Aubervilliers, pour ne pas les nommer. Et donc, c'est un boulot pour Best que je réalisais avec Jean-Yves Legras, qui était le photographe de Best, et qui m'amenait des artistes dans mon atelier. Et là, je faisais la lumière, la déco, je lui chargeais, enfin, je faisais un peu l'assistant, quoi. Et Jean-Yves, à chaque fin de séance, quand lui avait fini ce qu'il avait à faire, me donnait les restes, entre guillemets, quoi. Mais c'était des restes extraordinaires, puisque c'était... il disait à la fin de la séance, bon, là j'ai fini mes photos, si ça ne vous dérange pas de faire quelques photos avec Pierre Terrasson, qui va se charger de faire la partie noir et blanc, puisque c'était séparé, couleur noir et blanc à l'époque, évidemment, c'était pas du numérique. Donc de la séance, quoi. Donc je me suis retrouvé à photographier Serge, quoi. Donc après la séance pour Jean-Yves Legras, à photographier. Et tout d'un coup, il s'est aperçu que j'avais un Nikon F2, et il m'a branché à travers l'historique de cet appareil photo, en me disant que lui, il avait le même chez lui, quoi. Donc on a sympathisé à travers cet appareil photo, d'un appareil de photographie évidemment, de peinture, puisqu'il en avait fait, et puis moi je sortais des beaux-arts, donc on était un peu en terrain comme ça, d'amitié, de connaissance, et donc j'ai fait cette série où il y a plusieurs photos qui s'enchaînent, sous le menton, en train de viser, etc. Enfin, il était très concentré et très sympa. On était assez proches, quoi. Enfin, moi, j'ai eu des fois des réactions un peu bizarres par rapport aux artistes. Je me rappelle d'un chef de produit dans une major. J'étais en taxi avec David Gilmour, donc le guitariste du Pink Floyd,
Et donc j'ai essayé de converser d'humain à humain, et la personne qui était son chef de produit à l'époque m'a dit «Oh, on ne parle pas aux artistes, quoi». Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait un fossé comme ça entre les gens que j'ai pas eu avec Gainsbourg, quoi, pour en revenir à ça, quoi. Je veux dire, Gainsbourg, c'était un mec très facile à approcher, très simple. Moi, j'allais trier bon, toute cette partie sur les années 80, ça a été des années, argentique, quoi. Je par là que il y avait tout un côté d'artisanat à travers la photographie, c'est-à-dire c'était pas tout de faire les photos. Après, les gens ou les artistes avaient un droit de regard, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Gainsbourg, à trier des photos chez lui. J'arrivais avec une table lumineuse pour la partie couleur et puis des tirages que je lui offrais en général, des tirages papier en noir et blanc. Et il me jouait du Chopin, quoi, et où je répondais à la sonnette quand les fans sonnaient à son entrée, quoi. Et donc effectivement, ça donne des... Vous êtes chez lui, qui vous joue des Chopin pendant que vous êtes là à installer une petite table lumineuse pour trier des photos. C'est vrai que ça resserre un peu les... Enfin, c'est humain, quoi. Ça resserre un peu les liens. Et puis on parlait de peinture, enfin voilà, quoi. C'était des rapports normaux entre les gens, quoi. La partie iconique de mes photos, elles sont iconiques, ça devient quelque chose avec le temps, quoi. Les photos, elles se mettent en place comme ça. Il y a celle-là, il y en a une de Tom Waits avec des confettis. J'ai quelques photos comme ça que je me suis aperçu avec le temps, des photos qui revenaient régulièrement par rapport aux gens, quoi. Les gens souvent me parlaient un peu des mêmes photos, quoi. Donc elle est devenue iconique, recherchée, vendue. C'est un petit peu un fonds de commerce entre guillemets, quoi. C'est des fois un peu au détriment des autres. Donc bon, enfin bon, je vais pas me plaindre, mais bon, bah, c'est devenu iconique avec le temps qui passe, quoi. J'ai fait 14 bouquins, donc effectivement j'en ai fait 2 autour de Gainsbourg. J'ai fait pas mal de bio, Bachung, Véronique Sanson, Indochine, etc. Au niveau des bouquins intéressants pour moi en tout cas, c'est le premier qui s'appelle Backstage, que j'ai fait avec Jean-Éric Perrin, avec une préface de Daniel Darc, et qui est un pur bouquin de rock, sur le rock anglo-saxon. Et puis j'en ai fait un que j'aime beaucoup, qui s'appelle 80 Grand Mix, avec Didier Daninx, prix Goncourt, etc., sur les années 80. Mais c'est un peu large, ça se veut large sur ce que j'ai pu faire dans ces années-là. C'est pas uniquement spécialisé sur la musique. Il y a aussi un reportage que j'ai fait avec mon père en Chine en 80. Et puis aussi bien les catacombes, les travestis de spectacle, en fait tout ce que j'ai pu faire comme sujet dans ces années-là. Et c'est un super bouquin. J'en ai fait un sur le post-punk aussi qui est très bien, avec Michael Hoff, avec Cure en couverture, une photo de Robert Smith. J'ai fait à Londres début 80, quoi. Enfin, en tout, j'en ai fait 14. J'ai fait du hard rock aussi enfin, ce qu'on appelait ça du hard rock. Maintenant, on appelle ça du métal, mais c'était... j'ai fait une dizaine d'années pour Hard Rock Magazine, quoi, qui était un magazine, quoi. Et avec Jean-Pierre Sabouret, qui est un peu un aficionados du genre, quoi. Et avec Iron Maiden, avec Dickinson en couverture. Beau bouquin aussi. Oui, je suis un portraitiste, oui, c'est clair. Je suis un portraitiste, enfin, je suis quelqu'un qui s'est intéressé à la photo, moins maintenant, mais disons dans les années 90 à peu près, j'ai passé mes vies à faire des tests sans arrêt de choses que je ne connaissais pas. Et la photo m'amenait beaucoup de choses dans ce sens-là, c'est-à-dire au niveau de la fabrication des films, du choix des films. J'étais toujours en train de tester quelque chose, quoi. Des films Polaroid, des transferts de Polaroid 4-5 sur des papiers aquarelles, qu'on appelle ça des transferts.
Enfin, ça a été, ça m'a hyper motivé pendant de nombreuses années de tester un tas de trucs que je connaissais pas et ça me rendait un peu insaisissable, quoi, parce que je passais d'un truc à l'autre comme ça. Mais j'ai fait beaucoup de portraits, j'ai photographié aussi bien Bartabas que Balthus, que Charlie Bauer, le bras droit de Mérine, etc. Mais ça, c'est des portraits qu'on connaît moins de moi, hein. Je suis resté quand même un peu catalogué comme photographe de chanteurs, de groupes, de musique, quoi. Enfin, de Vanessa Paradis, pendant pendant toute la période Joe le Taxi, quoi. J'ai travaillé sur 3 singles, Maxou, Noce Blanche et Mosquito. Et puis j'ai bossé aussi sur le tournage de Noce Blanche. Là, j'ai exposé il y a très peu de temps à Saint-Étienne, là où j'étais avec elle. J'ai dormi dans sa chambre, du reste, il y a très peu de temps. C'était assez marrant, quoi, des choses qui se connectent comme ça. Je ne savais pas pourquoi. Et puis après, j'ai fait toute la Bruel Mania, qui était très intéressante. Je n'étais pas fan de Bruel au niveau musique, quoi. Mais ça s'est bien passé avec le mec. Moi, j'étais un photographe de rock, donc enfin, je venais de là, donc de Lou Reed, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il appréciait chez moi. J'ai trouvé ça insensé. J'étais sur scène à ses côtés où il chantait pas pendant 1 heure et demie, où c'était toute la salle qui chantait à sa place, quoi. Et c'est vrai que ça laisse vous essayez de comprendre tous ces phénomènes de fans, enfin, fonctionnent, comment ça peut se faire à ce point-là. La Bruel Mania, c'était fini en 93, par là, quoi. Enfin, quand ils donnent des concerts, mais ils ont tout ce phénomène, j'ai vécu entre 90 et 94, par là, quoi. Et oui, enfin, la progression, je l'ai surtout vue à partir des Francopholies. Parce que c'est une histoire que Foulquier m'avait racontée. Parce que fin 80, j'avais photographié pour un magazine qui s'appelait Salut, c'est-à-dire la suite de Salut les copains. Donc Bruel sur une petite scène en plein cagnard au Franco, où il chantait dans des conditions quand même. Il s'est rattrapé largement depuis, quoi. Et le soir de ce concert, donc en plein cagnard, il a été applaudi Higelin, quoi. Et ça, moi je connaissais pas cette histoire, et c'est Foulquier qui m'a raconté ça, qui m'a fait, j'ai sorti un petit bouquin aussi sur Bruel, et c'est Foulquier qui a fait la préface. Et il raconte ça justement dans la préface de ce bouquin, c'est-à-dire que le soir même, il y avait un concert donc d'Higelin, et donc devant la scène, Bruel était à côté de Foulquier. Et il y a Foulquier, bon, je sais comment il faut que je fasse pour réussir, dit-il en regardant Jacques, il faut que je me casse la voix. Et le soir, il est parti dans son hôtel et il a écrit Casser la voix. Non, mais évidemment, il y avait tout ça. Il y a une marche à suivre en photo entre la prise de vue. La prise de vue, c'était la prise de vue. Hein. On n'était pas là en train de regarder les photos, on était en train de les faire. Hein. Je veux dire, c'est Annie Leibovitch ou Lynn Goldschmidt ou je sais plus qui, qui disait que c'était vraiment la pointe de l'iceberg, quoi. Mais donc c'était tout un truc, je veux dire. Après on allait au labo, enfin pour la couleur on allait au labo et puis le lendemain il y avait un coursier qui vous rapportait vos résultats, quoi, les films développés. C'était à ce moment-là que vous découvriez votre travail, quoi. Donc là fallait le trier, fallait faire un pré-tri, après on faisait un deuxième tri avec l'artiste, éventuellement, pas toujours, quoi. Mais il y avait un climat dans les prises de vue, quoi. Moi je mettais de la musique très très fort à l'époque. Je me rappelle souvent, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, d'une séance avec Carole Laure, quoi, ici, dans cet atelier-là, et où il y avait tellement de fumée que je l'avais quasiment plus, parce que j'avais mis des fumigènes, quoi. Puis ça m'a déplacé à un moment donné.
je me suis laissé aller, tout le monde s'est laissé aller, c'était devenu un peu compliqué, quoi, parce que je voyais plus le modèle. Je tournais à 360 degrés dans mon atelier, avec donc mon assistant qui me suivait avec, avec la lumière et tout, pour éclairer péniblement ce qu'il voyait pas, quoi. Et tout était comme ça, c'était plus le son, enfin, c'était des trucs assez hystériques, très mis en scène. Moi, je travaillais que comme ça, je parlais pas aux gens, mais j'étais sur une tension. Sur une tension. Je pensais qu'on pouvait faire des photos que comme ça. C'était pas vraiment vrai, mais avec une tension comme ça. Et donc après, oui, il y a toute une marche à suivre, quoi, physique, quoi. Enfin, chose qui n'existe plus maintenant. Hein. C'est vrai que, je veux dire, des photos numériques, tu es tout de suite là en train de montrer ce que tu fais. Tout le monde mène son grain de sel, du maquilleur au chef de produit. Donc moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Hein, quoi, Josank, là, et je crois je lui ai proposé des trucs comme ça, là, des collages et tout. Enfin, je pense qu'il va me prendre quelques trucs en dehors des classiques, quoi, tu vois. Je fais recyclage, je fais des expos, puis des collages, quoi. En fait, je fais quasiment plus de prise de vue. Hein. J'en ai pas fait depuis un mec qui s'appelle Marc Loy, qui est un mec plutôt un chanteur qui se produit dans des petites salles, des petites scènes. J'ai fait ça il y a 1 an et j'ai rien fait depuis, quoi. C'est-à-dire, je crois que j'ai baissé les bras parce que pour moi c'est trop compliqué maintenant. Les gens sont trop compliqués, ça m'intéresse assez peu. Les sujets, j'en ai plus vraiment. Du reste, on me demande. Bon, j'ai plus 20 ans non plus, quoi. Il y a aussi ça. Il faut aussi, il faut un peu déléguer et puis que les jeunes se démerdent, quoi. Hein. Donc, ouais, qui se démerdent. Mais j'ai plus vraiment le sujet, quoi. Mais ça peut me reprendre, mais il faudrait que je retrouve des sujets qui m'accrochent, quoi. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc effectivement, je recycle des photos, je fais des affiches que je découpe, que je déchire. C'est plus proche d'un travail de rue ou voilà. Ouais, c'est mon côté beaux-arts là qui est un peu remonté, quoi.